Bienvenue au podcast. On reçoit aujourd'hui David Cormier, qui est un coureur de sentier de la Gaspésie. Aujourd'hui, on va parler de le style d'entraînement. David, il s'entraîne beaucoup au feeling. Pour lui, la thématique centrale de son entraînement puis de ses courses, c'est le plaisir dans le sport. On va aussi parler comment il pace ses ultras. On va aussi parler de l'aventure, comment il transforme ses courses en aventure. Donc, je vous souhaite une bonne épisode. L'épisode est présenté par Performance Apetus. Donc, Performance Apetus, c'est quoi? C'est un magasin en ligne de suppléments qui est vraiment spécifique pour les coureurs en sentier qui veulent performer à leur maximum. Donc, je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode numéro 2. Je te disais tout à l'heure par rapport à ton père, on va commencer avec ça. Quand je t'attendais pour le UTCC 88, ton père était là. Puis, il a dit, je ne me rappelle plus à qui, il t'avait fait faire le tour du Mont-Albert à 5 ans. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Là, je me souviens comme plus trop, là, mais je devais pas avoir grand-chose sur moi, là. Mettons, tu Ouais. sais, je devais avoir un sac qui devait avoir des petites collations, pis c'est tout, là. Pas grand-chose de plus, là. Fait que c'est Mais vraiment. je me souviens que c'est vraiment vrai que j'ai fait le tour du Mont-Albert, j'avais 5 ans. Fait que dans le fond, toi, tu fais vraiment du sentier depuis que t'es jeune, là. Ben, faut croire que ouais. Puis ton père, il fait du sport. Tu sais, je pense qu'il fait du sport. Tu fais les affaires de découverte et aventure, là. Ça se peut-tu que ton Ben, on père a en fait fait? plusieurs raids ensemble, là, des raids d'orientation. Ce qui est canot, vélo, course, carte et boussole. On a fait quelques raids ensemble, là, autant du multijour que un raid que tu pars à, mettons, 10 heures le matin puis tu finis quand tu finis, là, autour de 150 km. Tous les OK. 3, 4 événements qu'on a fait, c'était ça. C'est vraiment de famille, tu sais, le sport, puis bouger, puis tout Ouais, ça, ben là. je pense que c'était quand même important là, pour ma famille, mes parents, là, d'inculquer ça, bouger un peu, là. Un peu T'as-tu pas fait mal. T'as-tu fait du sport? T'as-tu fait du sport, tu sais, comme plus hockey ou de même? Tu sais, on faisait du ski en famille, ben, en famille. On s'en allait à Pain-Rouge ensemble, tout le monde, puis chacun prenait de son bord, là. Mais OK. j'ai jamais joué au hockey. Tu sais, on était tous dans la montagne de ski, puis on se voyait sur l'heure du dîner, on se croisait dans les pistes, puis c'était le fun. Puis, t'as-tu... Parce que là, tu sais, t'es vraiment en forme, là, on va se le dire, là. T'es comme la légende locale de la baie des Chaleurs. Merci. Mais, tu sais, je veux dire, y a-t-il un moment donné où est-ce que t'as pris au sérieux la course à pied ou c'est arrivé comme, tu sais, naturellement? Ben, en fait, moi, je prends pas ça au sérieux tant que ça, là. OK, Tu sais, ouais, ouais. je faisais, au recul d'une couple d'années, là, je faisais beaucoup de vélo de route, là. Puis, là, OK, j'ai comme lâché le vélo de route après des mauvaises expériences sur les accotements ouais, sur la ouais. 132, c'était moins le fun. Ouais. Fait que j'ai reviré ça à la course, puis ça a donné que j'aime vraiment ça. Puis tu faisais-tu des compétitions de vélo ou c'était vraiment Non, comme, vraiment je par faisais plaisir, là? juste vraiment pour le fun. J'ai jamais compétitionné en vélo. Puis là, dans le fond, c'est depuis quelle année que tu fais de la course à pied? J'ai fait Ben, ma plus quatrième, entraînement. j'ai fait ma 4e année de trail cette année, là. Juste de course, là, que je pédale pratiquement, ben, beaucoup moins, là. Tu sais, je me tiens OK. encore en forme un peu à vélo, mais pour les raids que je fais un peu, puis pas plus que ça. Ça fait juste 4 ans que tu cours. En trail, ouais. Tabarnache. Je suis tombé sur mon vieux Strava dernièrement, là. Puis, tu sais, je courais des 5 kilomètres ici et là, une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Tu sais, c'était pas des pistes comme là. C'est quand même un excellent pace, là, 5,30, 5,45. C'est pour ça que je veux pas. Ouais, ouais, là, c'est relatif. Mais alors, en réalité, c'est comme relatif à chacun, là. Tu sais, je veux dire, C'est ça, ouais, ouais, ouais. tu sais, si tu compares, mettons, aujourd'hui, c'était un pace qui Ouais. était lent, mais pour ben des gens, dont moins, tu sais, ça Et peut être c'est très rapide. bon, tu sais, comme pace, là, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Je veux pas aller là. Ouais, 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 je comprends. Puis, c'est comment que la course en sentier est arrivée? C'est-tu à cause des événements qui t'arrivent au local ou, tu sais, c'est
Comment que tu as été exposé dans le C'est fond au avec une sport? gang de gars, on s'est dit, on s'inscrit-tu à percer au transpercé? Puis là, ben, on s'est Ouais. dit, ah ouais, ouais, on va s'inscrire. Première année, on était là, une gang de gars ensemble, puis ça a vraiment été l'événement déclencheur qui a fait que T'avais-tu bien performé? ben oui, ben, ouais, j'avais quand As-tu des même, podiums? j'avais fini troisième sur le Ouais, c'est TP50 ça. overall. Shit, OK. Nice. Puis, c'est bon que tu dis ça parce que, tu sais, tu dis, t'as pas tu fais pas ça pour le compétition ou, tu sais, c'est vraiment par plaisir. Puis, j'ai enregistré un podcast avec Ismaël, puis on parlait de fixation d'objectifs. Puis, tu sais, j'ai demandé, je dis, tu sais, quelqu'un qui fait ça pour le plaisir, est-ce que c'est un objectif? Tu sais, ça peut être un objectif. Puis, il dit oui. Il dit, dans le fond, ça peut être un objectif autant valide qu'un objectif de temps. Ou est-ce que, tu sais, exemple, tu fais une course, puis ton objectif, c'est d'avoir du plaisir durant la course. Mais si tu finis ta course, peu importe le temps, puis tu as eu du plaisir, tu sais, l'objectif est atteint, là. Ben moi c'est le même que j'y vais, tu sais, à chaque course que je fais là, je veux avoir le maximum de fun dans ma course, puis j'essaie de parler au monde quand je les croise, puis c'est vraiment ce qui est important pour moi. Ben oui, oui, oui. Puis, je voulais savoir, là, après le premier transpercé, ça a été quoi ensuite, qu'est-ce qui t'est arrivé, mettons, par après? Après ça, cette année-là, il me semble que j'ai fait le UTCC 23, notre OK, parc de Gaspésie, ouais, c'est ça. OK. T'avais J'avais, juste fait 2 courses? cette année-là, j'ai juste fait 2 courses, ouais. Là, je me souviens même plus de mon temps, mais tu sais, c'était quand même très bien, là. C'était dans les objectifs que je m'avais donné, là, mais je pourrais pas te dire là, qu'est-ce que j'avais fait comme temps. OK, nice, nice. Puis, euh, au niveau de quand tu te préparais pour tu sais, justement ces événements-là, t'avais-tu des entraînements spécifiques? Tu sais, t'as-tu un coach ou c'est vraiment par toi-même? Tu sais, J'ai aucun coach. Je m'entraîne beaucoup à la station de ski par chez nous, là, en Richmond. Puis, tu sais, je m'amuse en dénivelé beaucoup, 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 beaucoup. Puis, c'est ça. Pas de coach. c'est ça que je trouve intéressant parce que, tu sais, on en a jasé, là, mais t'as pas de structure, tu sais, nécessairement de course à pied. Non. C'est vraiment au feeling, là. C'est ça, toujours au feeling. Il y a dernièrement que je m'entraîne un peu plus en intervalle avec deux de mes amis, là. Mais sinon, j'ai jamais, avant, là, j'avais jamais fait ça. Euh, T'as-tu un objectif, tu sais, à chaque semaine, nombre de sorties ou whatever, ou, tu sais, je sais pas. Tu sais, comment t'organises ça un peu sans nécessairement ben, l'organiser, là? moi, je travaille de nuit. Ça fait que une semaine sur deux, je travaille toute la semaine de nuit. Puis la semaine OK. d'après, je suis en congé. Ça fait que souvent les après-midi dans ma semaine de travail, ben, je vais courir un peu à 1 heure. Puis, mais tu sais, c'est rare que je fais des longues, longues sorties là. Tu sais, c'est drôle parce que hier, je suis allé courir puis on en parlait là. Tu sais, j'ai des moyennes de 60, 50, 60, 65 kilomètres par semaine là. Pas plus que ça en 3, 4 sorties là. Puis c'est quoi sais-tu un peu ton dénivelé, mettons, par semaine que tu fais? J'ai autour de 1500, 2000 là, que OK. j'essaie de viser, mais tu sais, c'est la seule donnée que j'essaie de viser là. OK. C'est logique parce que, tu sais, ben, moi, je trouve ça vraiment impressionnant, là, pour vrai, là. Parce que, tu sais, c'est ça que je fais en ce moment, là. Tu sais, je fais à peu près, peut-être, tu sais, 50. J'ai fait un pic un peu à 60, tu sais, dernièrement, là. Mais je pouvais pas aller plus haut à cause de mon Aerox. Mais, tu sais, je suis pas de ton calibre pantoute, là. Tu sais, je veux dire, ton pace de demi-marathon, là, c'est incroyable, là, tu sais, mettons, moi, de mon point de vue, là. Fait que, tu sais, je trouve ça. Puis là, mais là, par exemple, là, j'ai une question. T'as un objectif l'année prochaine? Je veux mon objectif de trail est faire le 170 Ouais. du TCC. Là, là, as-tu des idées comment tu vas. Parce que là, en tout cas, moi, je pense, ça se peut que tu peux, là, mais 60 km, tu sais, je pense que j'ai pas assez, là. Je vais peut-être essayer de monter à 60-70 si ça se fait. Mais tu sais, j'ai l'impression que si j'en fais trop,
je vais juste me brûler, puis tu sais, Ouais. j'aurai pas de fun autant que j'ai du fun présentement. OK. Fait que pour moi, je pense que c'est ça la clé, là. Si j'en fais trop de millage, ben je vais me brûler, puis j'aurai plus de fun. Fait que Ouais. Là, je comprends. bien mieux Puis, garder ça dans le fun, moins de kilomètres. ben ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais. Puis, honnêtement, je pense que c'est une clé qui est comme sous-utilisée pour la majorité des athlètes. Tu sais, qu'on on veut tout le temps augmenter le volume, parce que c'est de même que tu augmentes ton fitness, mais tu sais, si je pousse trop la machine, puis je me blesse, puis que j'ai toujours, mettons, une semaine ici par là où est-ce qu'il faut que je diminue, ben, si on prend toi, par exemple, que tu y vas vraiment par le plaisir, puis tu n'arrêtes jamais, ben, tu sais, tu vas progresser plus vite, là. Veux pas, là. Puis t'as pas le stress de performer, t'as pas le stress, justement, d'augmenter ton volume, fait que tu récupères mieux. Tu sais, c'est Ouais, win-win, là. je suis du même avec toi là-dessus. Puis, comment tu le vois, là, sur ce 10 km? Une aventure. On part à l'aventure vendredi après-midi, puis on finit quand est-ce qu'on finit. Eh ouais. T'as-tu une idée de comment de temps, tu sais, vite de même? J'ai pas tant regardé, là, c'est encore loin. Je suis Ok, un ouais, peu dans le ouais, ouais. déni, là. Ouais, c'est ça. Mais tu Les sais, inscriptions, en plus, sont bientôt, là. c'est ça, c'est lundi. Ouais, On va s'inscrire lundi. ouais. Je sais pas quand est-ce que le podcast sort, mais C'est sûr qu'on est déjà inscrit. c'est ouais, déjà inscrit. Fait que là, comment tu vois, mettons, le défi? Moi, j'ai peur, là. Mais pour vrai, là, j- j'ai pas C'est pas... peur, j'ai pas... comme je te dis, tu sais, je pars à l'aventure, ça donnera que ça donnera, puis si ça va bien, tant mieux, si ça va pas, ben, on se reprendra l'année d'après. Ben ouais, non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, mettons, moi, par exemple, là, tu sais, j'ai pas de temps en tête. Tu sais, c'est sûr, l'objectif, c'est de finir, là, hein? On s'entend Ouais. que en allant sur la ligne de départ, en partant, les stats, c'est qu'on a 50% de chance de le finir, là, parce que la moitié abandonne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la stat des 2 dernières années. Mais tu sais, je suis conscient que, mettons, pour ma part, c'est un effort de 45 heures facile, là. 40 heures, là. Hein? C'est du stock, là. C'est c'est long. Tu sais, quand t'arrives, tu sais, samedi matin à 1 heure du matin, là, c'est ta deuxième nuit, là. Mhm. Ouais. C'est intense, là. Fait que là, tu vas faire un petit peu plus de kilomètres. Je sais pas si ça va être plus de kilomètres ou juste plus de dénivelé, mais tu sais, je vais essayer de jouer là-dedans. Là. Comme je dis, dans 60, 70, peut-être un peu plus de dénivelé à la montagne, un petit peu plus de tri. Je vais essayer d'aller découvrir la réserve Matane Ouais. dans le printemps, été prochain. Là. Ouais, ben ouais. Honnêtement, on pourrait s'organiser quelque chose pour justement aller faire des sections, parce que, tu sais, justement, vu que c'est tellement hostile comme territoire, tu sais, d'aller à 2 personnes, 2 chars, on drop le Mhm. char, on part à une autre place. Là, toi, tu Ouais. décolles en avant. Tu vas avoir le temps de souper. Là, on va arriver. Ah, je niaise. As-tu déjà eu des gros downs d'entraînement? Ben là, je suis un peu dans un là. OK. Tu sais, OK. après Forion, là, j'ai vraiment eu comme, tu sais, je cours 2 fois semaine ces temps-ci, puis c'est en masse. Ouais. Mais j'avais le demi-marathon à percer qui s'en est, qu'il fallait comme, j'avais comme objectif, là, mais Jeff m'aurait dit, là, sur la ligne de départ, là, on annule la course, là. J'étais comme, bah, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Mais là, après Ah ouais. ça, ouais, ouais, vraiment, là. Puis là, le départ s'est donné. Puis j'ai décollé, tu sais, c'était une course quand même, là. Fait que Ben oui, oui, j'ai oui, non, c'est décollé ça, là. vite. Il y avait quelqu'un qui me suivait, pas trop proche, mais pas trop loin. Puis là, j'ai fait comme, let's go, ouais, c'est une course, là. Puis là, après ça, j'ai décollé, puis la motivation était revenue. Non, hey, tu me fais penser à ça, Forillon. On peut-tu parler de comment ça s'est passé, Forillon? Je sais que tu m'avais glissé un mot que tu avais trouvé tough. Tu veux-tu me Va- conter un peu, tu sais, du début, mettons, à la fin, comment ça s'est passé? C'était quoi? C'était quoi? Forion, Comment? là, je les trouve étoffes, mais
c'est pas technique ou c'est pas rien, là. Je pense que c'était juste la fatigue accumulée de ma saison. Tu sais, j'avais fait le QMT, j'avais fait percer. Ah, t'en as fait beaucoup, là. Honnêtement, t'en as Ouais, fait c'est ça. beaucoup. Au mois de mai, à mi-mai, j'avais un raid d'orientation à Rimouski. Ouais. Après ça, début juin, j'avais un demi-marathon Ben oui, à de l'échalote Carleton. Après ça, je m'en allais à Percé sur le 55, QMT 135. que t'as bien performé. Ça a bien été aussi. Ouais. Après ça, j'avais UTCC 88, puis Forion qui suivait en septembre. Fait Et que c'est quand même j'avais des gros scores. 6. Ouais, c'est quand même énorme. Puis, tu considères-tu que l'intensité, mettons, à chaque événement était pareille ou, tu sais, il y a des événements que c'était comme, tu sais, t'avais pas, tu poussais pas trop la machine que d'autres? Ben, je- à Percé, oui, j'ai poussé. Au, au demi-marathon à Carleton, je l'ai poussé. OK. À Percé aussi, j'avais comme un bel objectif. Mais au QMT, là, ça a été la surprise, là. J'avais aucune idée comment je m'ennuyais sur un 135, c'était ma plus longue distance, ça fait que j'allais au feeling. Ah ouais. Puis une année d'un ravito, ils m'ont dit Hey, t'es septième. Au final, j'étais quatrième, mais je le savais pas. OK. Puis dans ma tête, là, c'était septième, c'est bon, c'est correct, tu sais. Ben ouais, c'est quand même. Puis, Mais j'étais bien fier, là. Puis à une année, c'est ça. J'ai j'ai franchi la ligne d'arrivée quatrième au QMT. Puis mais t'avais, UTCC, c'était ma grosse course que je visais. Là. L'UTCC, là, je visais vraiment une grosse course. Là, qui tu a failli veux-tu. s'arrêter au Ouais, 14e c'est ça. kilomètre. Tu veux-tu compter qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on courait, là, on était quatre ensemble depuis quasiment le départ. Puis, je me souviens pas si c'était en montant ou en descendant une petite côte. Mon pied a pogné d'une racine, puis je me suis cogné à la tête, direct sur une roche. Je suis arrivé au Mon Dieu. ravito, au, au Mont Logan, puis je saignais un peu de la tête. Clairement que j'ai fait une commotion. Mais... Tu t'en rappelles plus, là? ben non, je me souviens, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Une année, j'ai dépassé le premier du 100 miles, un de mes amis, Jean-Michel Ouais, Landry. Jean-Michel. Puis il m'a dit, hey, les deux en avant sont pas loin de toi. Là, j'étais 44e, ça fait qu'il m'a dit, le 2 puis 3 sont pas loin. Fait que j'ai dit, c'est beau. J'ai accéléré juste une petite affaire, puis 5 minutes après, ben, j'étais malade. J'ai Ouais. vomi. Ça fait que là, je me suis dit, ben là, oublie ça. Tu sais, j'arrête au ravito où j'avais ma crew qui était là. Finalement, je me suis mis à vraiment bien filer là, à partir du moment où j'ai vomi. Ça fait que j'ai fait comme, je vais continuer de surveiller mes affaires, mais je continue. Ça, c'était au lac Huard? Au lac Huard, ouais. Au lac Ouais. Thibault, là, le Huard, là. Lac Thibault, ouais, au Ouais, refuge c'est ça. Huard, mais Lac Thibault, c'est ça. Moi, j'ai une question parce que, tu sais, je suis pas le même. Quand j'ai fait mon 100 km, là, ça m'a pris 22 heures, là. Mais là, c'était quoi? C'était 12 heures, là, 88 km? Ouais, 12 heures, quelques, là. Comment tu payes ça? Tu sais, comment tu. Tu sais, quand. Tu sais, c'est long, là. Puis, tu sais, le pace, c'est pas nécessairement rapide. Mais, tu sais, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va faire un 20 heures puis quelqu'un qui va faire un 12 heures? Tu sais, comment. Tu sais, quand tu dis tu pousses, là, c'est sur quoi tu te bases? Hey, c'est une bonne question, ça. J'aimerais réfléchir à ça. Je pousse, mais je vais au feeling, là. Ça veut pas, on dirait que je peux pas comme répondre à ça, là. Tu sais, OK. mon poussage n'est pas nécessairement le même poussage que quelqu'un d'autre, là. Tu sais, pour vrai, Ça fait que c'est vraiment ton ressenti, là. Tu sais, tu ouais, regardes c'est pas. ça. Tu regardes pas nécessairement ton rythme cardiaque. Je regarde, tu sais, j'ai un brassard, là, Coros, là, mais, Ouais. tu sais, je regarde à peine ça, là, tu sais. OK. C'est vraiment ton ressenti. Puis, tu. Mettons, là, si on dirait qu'on serait dans une échelle de 1 à 10, 17 ans, genre, c'est ton effort maximum sprint. 1, c'est comme en ce moment. Tu te situeras où dans un effort de 88 km? 7-8 par moment, là, mais, tu sais, des OK. fois plus bas, là. Tu sais, pour vrai, c'est variable dans ma course, là. Selon tu sais, la section, là. Ouais, exactement.
Tu OK. sais, à l'UTCC, un bout, j'étais avec Philippe, puis une matinée, c'était lui qui était en arrière de moi, puis il dit, ah, on peut accélérer un peu, j'ai fréquence cardiaque trop basse. Mais là, lui, il surveillait ça. Fait que là, j'ai accéléré un peu, puis après ça, il était comme, wow, là! Mais après ça, par après, là, j'ai dit, pogne le devant, là, puis là, C'est- moi, on dirait que ça allait plus, là, tu sais, j'ai disais, là, va-t'en, tu sais, vas-y, là, je suis plus capable de suivre, puis Ah là, ouais. on s'en est mis à remonter le Mont Albert, OK. puis, tu sais, je dis, vas-y, là, il dit, non, non, on roule ensemble, là, ça va bien. Ah Fait que, ouais. tu sais, on s'entraidait comme ça, là, chacun, on a eu des petites passes, plus down, chacun de Ouais. notre bord. Ben, je pense que c'est ça la force de courir à deux, là. Mhm, ouais, c'est ça. C'est bon que tu dis ça parce que je viens de lire un livre sur justement l'ultra trail, là. Puis lui, c'est ce qu'il suggère fortement pour pacer une course. Surtout là, sur des longues distances, c'est de se fier à son ressenti. On appelle ça le RPE, là. Ça, c'est quelque chose qu'au CrossFit, tu sais, j'utilisais beaucoup dans mon entraînement. Mais de vraiment quantifier ton effort selon ton RPE. Puis je disais à une place qu'il disait qu'il ne faut pas t'arriver à une moitié de course où est-ce que tu es à plus que 7/10. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que tu as Ok. donné comme exemple. Là. Tu sais, Ouais. quand tu arrives, il y a des sections, tu vas à 7/8/10, mais d'après moi, tu vas jamais au-dessus de ça. Non, 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 jamais. Parce que, tu sais, sinon, là, tu sais, je pense que je vais juste me brûler plus. Puis, tu sais, ça donnera pas qu'est-ce que je veux. Je vais avoir moins de fun. Tu sais, si je pousse trop, je pense que là, je vais plus être dans le plaisir de ma course. Je vais juste vouloir compétitionner. Puis, c'est pas ce que je veux nécessairement. Ah ouais. Qui va un peu en ligne avec tu sais, ton goût de l'aventure. Là. Ouais. Tu sais, à chaque ligne de départ, là, tu sais, j'ai bien beau, tu sais, je te dis à percer, j'ai poussé, mais tu sais, je partais quand même faire une aventure. Tu sais, Ouais, ouais. tu sais, si ça décolle bien, puis ça va bien, ben tant mieux, mais sinon, ben, c'est pas plus grave que ça, là. Je me reprendrai d'un autre événement. Là. Ouais, ouais, non, je comprends. Ah, c'est bon. Puis, euh, comme exemple, Forion, où est-ce que, tu sais, c'est moins, parce que UTCC, c'est très technique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais Forion, c'est très roulant. Est-ce que Ben, ça. je pense que c'est ça qui a joué contre moi. Tu sais, à Forion, c'était vraiment roulant, puis ça allait vraiment bien, les gros chemins de bois, Ouais. super beaux. Tu sais, j'étais comme, je peux pas rouler, tu sais, ça fait que je courais vite dans ces sections-là. Mais je pense que ça a joué contre moi un peu parce qu'une année, tu sais, j'ai eu comme un petit down, À quel mais kilomètre environ? je pourrais pas dire. Mais tu Au sais, kilomètre 10? non, 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 un peu plus loin là quand même. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai pas eu envie d'abandonner ou de quoi là de mémoire là, Mhm. c'était un petit peu loin là, mais euh, et je me souviens que j'ai eu un petit moment là, il faisait froid aussi. Ouais, c'est vrai, il a fait de fret. Tu sais, à la ligne de départ, là, on niaisait avec une de mes amies, là, j'étais habillé, là, vraiment beaucoup, là. J'avais ma tuque, mes mitaines, une veste, fait que c'est ça. On niaisait que vraiment, j'étais trop habillé, là, mais finalement, je l'ai pas regretté. Ben non, c'est ça. Puis, t'en rappelles-tu, t'as parti à combien? Parce que moi, je l'ai fait, là, tu sais, le début, c'est roulant, c'est roulant. Sur le bord de la plage, là, ça roulait, là. Je pourrais pas dire, tu sais, les vitesses et tout ça, là, mais, tu sais, ça allait vite, là, ouais. Puis, tu sais, quand tu vas, tu sais, jusqu'au kilomètre, mais tu sais, même au kilomètre 32, tu sais, quand tu arrives au camping, là, Ouais, c'est beaucoup de chemins de terre, là. Même c'est après, ça. c'est des chemins de 4 roues. Ouais, tu sais, ça va vite, je trouvais, là. Hmm. Tu sais, y a-tu des fois que tu t'es dit, ben, je pourrais marcher, là? Ouais. Puis quand je me le disais, je ralentissais un petit peu, tu sais. Parce OK. que là, je me disais, la course est encore jeune, tu sais, il me faut du jus pour le restant de la course. Puis aussi, ce qui était spécial avec, parce qu'ils ont changé l'horaire, c'est que c'était une course de nuit que t'as faite, là, en réalité. Ouais, tu sais, c'est ça, moi, tu
sais, j'ai eu la frontale, là, c'est-à-dire, j'ai pas eu de frontale pendant 2 heures de toute ma course, là. Tu sais, on m'a Hey. décollé à 5 heures, à 17 heures le vendredi, le samedi soir. Mhm. Puis j'ai fini à 6h30 le dimanche matin. Fait que tu sais, grosso, à peu près 2 heures, pas de frontale dans toute Dans ma toute la course, là. course. T'as-tu pris un peu de caféine ou c'était vraiment... J'ai pris, j'ai pris du café à un ravito que j'ai demandé à ma crew de m'amener un café. Ouais. OK. C'est tout? Le caféine, tu sais, moi je prends la poudre d'hydratation de NAC Oui, oui, oui. au melon d'eau, mais au melon d'eau, là je l'alternais tout, là. Melon d'eau, neutre, euh, ananas. Ouais. Comment tu l'as trouvé, l'ananas? Ça a pris comme une couple de fois avant que je m'habitue au goût, mais finalement, je suis pas mal vendu, là. OK. Nice. Puis, c'est quoi ta stratégie de nutrition? Tu suis quelque chose ou tu vas encore, tu sais, au feeling si on suit la stratégie globale? Je- J'essaie de manger de quoi aux demi-heures. Est-ce que ça OK. fonctionne? Ça fonctionne pas tout le temps. Genre, Ouais. Ouais. la première année que j'ai fait l'UTCC, l'année dernière, Le euh, 88, là. le 88, ouais. Après une demi-heure de course, il n'y avait plus rien qui rentrait. J'ai Oh mon mangé Dieu. du melon d'eau puis une canette de coke. J'avais jamais pris de coke dans un événement. Puis j'ai roulé à chaque ravito une canette de coke, une coupe de Ça morceaux de rentrait bien. melon d'eau. Ça rentrait bien. Mais c'est la seule affaire qui rentrait. Puis à Forion, c'était un petit peu la même affaire, là. Tu sais, j'avais les gels chocolat caféine là, qui rentraient Oui. de NAC. Oui. Puis tu sais, entre les ravitaux de mémoire, là, c'était pas grand-chose que je mangeais, là. Ah, Je comprends ouais. pas encore. Tu sais, oui, je vidais mes flasques, là, Ouais. de poudre, mais il y avait pas grand-chose de nutrition qui fonctionnait, là. Fait qu'au niveau du solide, tout ce qui est solide, gel, c'est un peu de la misère à passer. Ouais, on dirait que c'est quand je pousse trop ou c'est comme dur à dire parce que tu sais pourtant je poussais pas, mais je sais pas. Mais des fois, ça peut être aussi l'excitation de l'événement, là. À UTCC, d'après moi, c'est la chaleur qui a joué contre moi, Hmm. que c'est la nutrition que j'ai vraiment eu de la misère. Puis à Forion, j'ai pas d'explication. Ouais. Mais tu sais, c'est comme je te dis, ça peut être la nervosité, puis ça dépend aussi. Tu le pratiques un peu en entraînement, la nutrition? Ouais, je mange vraiment beaucoup en entraînement là. Tu sais, même des petites sorties là, des fois je vais juste courir. Juste. Je vais courir un 20 minutes. Je vais courir un 20-25 minutes, là, puis j'essaye de manger un gel ou une petite Ouais. barre de quelque chose juste pour m'habituer un peu, là. Ouais. C'est pas tout le temps facile Ah non, c'est en sûr. Puis événement. c'est le cheval de bataille, là. Je disais quelque chose dernièrement, un article, puis il disait que 50% des gens qui abandonnent un ultra, là, c'était dû à un problème gastrique. Ouais, je suis pas Tu sais, surpris. c'est logique parce que tu sais, s'il n'y a plus rien qui rentre, tu sais, ciao bye, là. Il Mhm. n'y a plus Ouais. d'énergie, il n'y a plus rien. Tu vides sur rien, là. Au QMT, là, j'ai pas eu de problème de nutrition pantoute, là. Toute la nuit, ça avait bien mangé. De jour, un petit peu moins bien. Quand la chaleur est arrivée, là, sur l'heure du dîner, là, Ouais, j'ai comme eu un petit peu plus de misère. Mais là, j'avais mon Pacers. Fait que au moins, c'était moins pire, hein. c'était moins pire. J'étais pas tout seul. Ouais, non. Bien, mais la chaleur, c'est ça qui. J'ai un peu peur aussi pour ça, l'UTCC, là. Tu sais, s'il fait 30 degrés, là. Hmm. Puis Ouais. cette année, là, tu sais, le fait, j'avais été, dans le fond, j'ai passé la fin de semaine à l'UTCC, mais j'ai pas couru. Mais le fait d'avoir été, ça m'a fait réaliser que, tu sais, il a fait, dans la nuit, là, il faisait fret, là. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. il a fait comme, tu sais, il a fait comme 5 degrés. Puis dans C'est le ça. jour, il faisait comme 24, 25. Il faisait quand même chaud. Fait que là, je me disais, hey, crime, l'année prochaine, là, tu sais, il va falloir que je garde ça en tête, là. Tu sais, de m'emmener Mhm. vraiment du linge chaud. Parce que si tu sais, s'il fait 5 degrés, puis tu es sur le top du Mont Logan, puis il vente à. C'est ça. Puis cette année, c'est ça, quand au départ du 88, là, on se posait comme une question avec Philippe, là, vas-tu avec un chandail long, une Ben ouais, souplesse, comment est-ce qu'on... Parce que, tu sais, il faisait 2-3 degrés, là, au départ, à 7 heures, là. ben oui.
finalement, Finalement, vous avez ça pas mis. ça s'est réchauffé, là. Ben oui. Je suis content de nos choix de vêtements. Puis On a la nuit pris. d'après, il a fait chaud. Il a fait genre 13 Ouais, degrés. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, hey, faut que tu t'adaptes, genre, on the fly, là, tout le temps. Là. C'est ça. T'as-tu des trucs de récupération ou tu sais, t'as-tu des choses que tu fais après un événement? Parce que là, vu que t'as quand même de l'expérience tu sais, à enchaîner beaucoup d'événements, tu sais, y a-tu des choses que tu fais après un événement, tu sais, qui t'aident à récupérer ou pas J'essaie vraiment? de pas trop courir la semaine qui suit. Puis après ça, je Ouais. reprends ça le lendemain, les semaines OK. qui suivent. OK. Ouais. T'as pas de Mais protocole. j'ai pas rien de prédéfini. J'y vais OK. vraiment comme l'entraînement, là, au feeling. Ouais. On aime ça. On aime ça. Pour vrai, je trouve ça le fun que tu puisses en parler parce que tu sais, moi, je suis vraiment à l'opposé de toi. Là. Tu sais, je suis très cartésien dans mes affaires. Tu sais, je planifie tout, puis tout ça. Mais tu sais, je ne considérerais pas ma méthode supérieure à la tienne. Au contraire, tu sais, je pense qu'on devrait plus agir comme toi sur certains aspects, sur plein d'aspects, que le contraire. Là. Parce que, tu sais, justement, le stress qu'on s'impose, le cadre, ça fait en sorte que ça devient en récupération. Je crois que j'aurais pas autant de fun si justement là je serais acidulé. Aujourd'hui c'est tel entraînement qu'il me faut, demain tel Hum, entraînement. Tu sais, comme là j'arrive de faire 40 minutes de vélo dans mon sol de ma base de vélo. C'est mon entraînement d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai eu le temps de hum. faire. Il mouille. Fait que ça t'a pas de Ouais, sortir non. à courir. Hier on a été courir. Avant hier on a été faire courir aussi. Fait que Y a-t-il quelque chose que tu as changé dans les dernières années qui a eu un gros impact sur soit ta performance ou ta course à pied ou whatever? non. Non. J'ai pas. Non. Tu sais, j'essaie de penser là, mais non. J'ai pas rien. Je change pas rien de mes habitudes, là. Tu sais, je travaille. Ben, en fait, il y a quelques années, je travaillais de jour. C'est sur des Mhm. 12 heures. C'est un peu plus difficile de m'entraîner, là, de jour. Fait que, Mhm. en ayant un travail de nuit, là, présentement, ça l'aide vraiment. T'as-tu. Parce que le trail, c'est un sport tu sais, qui est individuel, mais selon moi, c'est un sport d'équipe. Là. T'as-tu un genre de. Je vais dire une équipe, là, mais tu sais, dans ton équipe, là, tu dirais ce serait qui dans ton équipe qui te supporte, que ce soit comme crew ou comme tu sais, à l'année longue, training partner ou whatever. Tu sais, c'est qui ton équipe, puis c'est quoi leur rôle? Fait que quand on parle d'événements, là, quand, pour vrai, tu sais, j'ai tellement de monde différent quand je fais mes événements. Autant les raids que je fais avec Lou Gabriel à Rimouski, après ça, les courses à Percé, on est quand même là en gang, veux pas, avec mes chums de gars qu'on a commencé la trail ensemble. Cette année, j'ai inclus ma sœur qui a commencé OK? des événements, elle a été à Percé et à Forillon. Mes courses dans le parc, mon père, mes parents, à Québec, ils étaient là, mes parents. Fait que C'est tu sais, eux c'est qui tout le faisaient ton temps. crew? Non, j'avais Jeannot puis sa blonde qui était là. Jeannot était là comme paceur, puis Cynthia était là comme crew sur le OK. avant le Mont-Saint-Anne. Après ça, UTCC, Antoine, mon ami, il vient faire ma crew. À Gaspé, à Forion, c'était Isabelle qui était là sur ma crew la nuit, puis Antoine qui gérait un peu ma course. Que, comment ça qui arrive là? Tu sais, OK. j'ai tout plein de monde, mais pas personne, mais Fait que t'as vraiment comme tu sais, des gens qui t'aident quand même c'est ça. récurrents. J'ai été faire un raid d'orientation en Ontario 2, 3, 4 ans. Puis une année, 2 ans, je l'ai fait avec mon père, un de nos amis puis son gars. Fait que tu sais, c'était pas pour me pousser là. Tu sais, on était là pour se faire Mhm. du fun puis de finir. Puis c'était ça l'objectif là, se faire du fun. Fait que Ben oui, ça oui. a fonctionné ces 2 années-là qu'on l'a fait ensemble. Nice. Puis on va parler de raid un peu, là, mais
c'est quoi un raid? C'est quoi une affaire d'aventure? Moi, je n'ai jamais fait, là. Tu reçois tes cartes, ben ça dépend des sortes de raids, là, mais mettons, lui à Rimouski, là, tu reçois tes cartes le vendredi soir, tu montes, Quand tu dis tes yeah, cartes, c'est ben, tes cartes, tu sais, t'as des points de contrôle à aller chercher au milieu du bois. des maps. C'est des maps, là. Ouais, c'est ça, des OK. cartes, des maps, ouais, avec toutes les détails. Comme dans le temps, là, avant, il n'y avait pas d'Internet, C'est là. ça, ouais, exactement. Pas de Pas GPS. d'internet, mais c'est ça, ouais. Tu sais, t'es là avec ta boussole, puis ta carte, puis là, tu te montes un parcours que faut que tu ailles chercher le point de contrôle le plus rapidement possible. Fait Puis il n'y que, a pas c'est, de il faut que tu prennes le. tracé, là. Il n'y a pas de tracé, c'est toi qui montes ton tracé toi-même, puis fait que, tu sais, tu montes ta carte pour le samedi et le dimanche, le vendredi soir. Nous autres, on OK. fonctionne comme ça. On monte notre carte le samedi, le vendredi, pour au moins le samedi, avoir notre carte prête. On Mhm. décolle à, mettons, 6 heures. Puis là, tu as, mettons, du vélo à faire, une certaine section. Mettons que tu as 8 points de contrôle à aller chercher. Ben, faut que tu vas aller chercher en vélo. Après ça, tu débarques de ton vélo, tu pognes le canot. Tu vas chercher sur la rivière ou un. Puis, c'est-tu des sections qui sont déjà prédéfinies que cette section-là, c'est vélo, section-là, c'est... C'est à moyenne, là. On sait quand on s'inscrit là, qu'il va y avoir à peu près, je dis des chiffres de même, là, dans toute la fin de semaine, là, 50 km de vélo, 50 km de course, puis 50 km de canot. C'est des chiffres de même. OK. Mais on le sait juste quand on reçoit les cartes, là, c'est quoi les sections officielles. Là. C'est vraiment trippant, je trouve. C'est Puis, vraiment. comment ça peut durer de temps, un événement? Puis, si tu un classement, lui, qui arrive le plus vite avec tous les points de contrôle qui gagne? Ouais, ben tu sais, puis tu sais, à certaines places, il y a des cut-offs. Tu sais, Mhm. l'année dernière, lui à Rimouski, là, on est arrivé trop tard pour faire du canot le samedi. Fait qu'on s'est fait couper, il a fallu finir notre course à vélo. Fait que- mais, Ah. tu sais, puis là, il y a certaines personnes qui ont pu le faire, qui étaient plus d'avance sur nous, ça fait qu'ils ont fait le canot. T'sais. Fait que tu sais, t'as un classement, là, de eux, là, qui font le parcours au complet. Après ça, le monde qui ont pas pu, qui sont fait couper en canot, ben ils ont un autre classement. Puis, c'est un effort de comment d'heures? Euh, Environ? c'est à peu près une douzaine d'heures là, samedi, puis le dimanche c'était un petit peu moins d'après moi là, je me souviens Mais plus exactement. c'est quand même vraiment hot comme préparation pour un ultra-trail pour elle, là. C'est ça. Parce que, tu sais, souvent, ce qu'on va dire, tu sais, en préparation ultra-trail, du temps sur les jambes, du temps sur les jambes. Mais là, ce qui est le fun dans ça, c'est que, tu sais, tu fais un effort de 12 heures, mais tu répartis un peu la charge de travail, tu sais, sur le canot. Tu sais, le juste de bouger, tu sais, le canot, ça imite un peu tu sais, les pôles, tout ça. Mhm. Ouais. Puis mettons lui en Ontario que je suis allé faire la première année qu'on l'a fait, on était comme une équipe différente, puis on n'avait pas réussi à les rejoindre tous les points de contrôle. Ça nous avait pris, je pense, c'était 29 heures, là, puis on n'avait pas réussi à faire tous les points de contrôle. Bon. Puis, on s'était fait couper 29 une place. heures one shot? 29 heures, ouais, on avait parti le samedi à 10 heures, samedi matin à 10 heures, puis on avait fini comme à pas loin de 17 heures le dimanche. Là. Ouais, c'est énorme. Puis ça, on n'avait pas réussi à rejoindre tous les points de contrôle cette année-là. Puis l'année d'ensuite, là, c'était l'équipe avec mon père, Antoine, puis Alexis. Puis celle-là, ça nous avait pris 28 heures quelques aussi, là. Puis on l'avait fait au complet. Puis l'année d'ensuite, on l'a fait au complet aussi, mais je me souviens plus des temps. Et que ça, c'est quelque chose que tu fais à chaque année. Tu pourrais-tu en faire cette année? J'essaye d'en faire au moins un, là. Lui, à Rimouski, OK. d'ailleurs, je suis déjà inscrit, là, avec Louis Gabriel. Puis là, c'est quoi ton planning pour, à part UTCC 10 là, mais ce serait quoi ton planning non officiel de l'été Ouf, prochain? ouf. Ben, c'est ça qu'il y a le raid à À Rimouski. Rimouski. Ben, là, je dis Rimouski, c'est plus de cette année dans Matapédia, pas loin d'Amqui, là. OK. Mais ça, c'est sûr, c'est au mois de mai que j'y vais, mi-mai. Ensuite, je vais essayer de faire une distance au marathon à Carleton. Tu sais, moi, les événements locaux, là, j'aime Ouais. vraiment ça, tu sais. Ouais, ouais. On dirait que, tu sais, j'ai du site, ça fait que Ben oui, ben c'est oui.
peu, là. Puis Faut me c'est voir ça. au moins par ici, là. Ben oui, puis tu sais, ça met juste dans la légende locale David Cormier. Ça, j'aime pas ça, là. Ah, je te niaise, je te niaise. Fait que là, dans Non, le fond, non, il y mais aurait. je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, là, il y a une, une distance au marathon à Carleton. Percé, c'est sûr, je vais y aller aussi. Mhm. Je sais pas trop encore quoi. Le QMT 135 Mortante encore, Ouais, mais là, tu sais, mêler QMT puis TCC, je trouve ça limite, mais ça le ferait, ça ça se le ferait. peut, ça se peut, ça se peut. Si t'es dans le plaisir, il n'y a pas de Ben, problème, là. c'est ça, tu sais. Puis, ben là, puis après ça, ça va être l'UTCC. Ouais. On est chanceux parce Mm. qu'on a gagné une semaine d'entraînement de plus. Ouais, c'est pour ça Moi, qu'il me dit que le QMT 135 pourrait se faire. Je suis pas encore inscrit, mais peut-être que ça va s'en venir. je sais que il y a une personne qui me parlait d'un de ses projets de faire du fast packing l'été prochain. Puis là, j'ai comme lancé l'idée de ben, je pourrais me joindre à vous, mais on pourrait-tu faire la section réserve Matane? Fait que là, je, je planifie peut-être faire justement en fast pack de l'accueil John à Petit Saut OK? sur 2 jours. Sur 2 jours, ça serait vraiment une bonne pratique parce que tu sais, tout le dénivelé est là. Ouais, Tu sais, c'est 6 000 de débit. Le premier est juste là, 80. ouais. Ben, je pense, ou 5 000. Quelque chose, 5 000. Tu Mais sais, quand même, c'est... ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai été bénévole là, l'année passée. Pas Ouais, lui qui vient de passer, mais la première année du 70 km. Puis, moi, j'étais à Lac-Gros-Ruisseau, qui est le kilomètre 47. Puis, c'est le premier ravito après le lac Matane. Puis, OK. honnêtement, David, là, j'ai jamais vu du monde péter de même de ma vie, là. Puis, moi, ce qui m'impressionnait, c'était comme, ben, on est juste au kilomètre 47, là. Et, Tu sais, il hein, leur restait encore 125 kilomètres et plus à faire, là. ça n'a pas de bon. Mais c'est finalement, par après, j'ai été voir, puis c'est vraiment une section qui sort, tu sais, après le lac Matane, là, c'est une grosse montée, là. Fait OK. que, mais tu sais, je suis content de l'avoir fait parce que, tu sais, je sais dans quoi je m'embarque. Tu sais, c'est Ouais. vraiment, c'est pas une petite course, là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, là, ça, c'est un autre de mes défauts ou mes avantages, mais je regarde pas ben les courses. Tu sais, je rentre le parcours dans ma montre, puis c'est Ben pas non, mal puis, ce qui arrive, là. mais tu sais, honnêtement, ça fit avec ton, justement, tu sais, le trip de l'aventure. Parce que si tu planifies trop, tu sais, c'est Mm. comme ça enlève un peu de, je pense, de magie, là, si on veut. Là. Parce que je Ouais. pense que David Bombardier, tu sais qui est David Ouais. Bombardier? Euh, lui, j'ai entendu dire qu'il avait aucunement couru le parcours parce qu'il voulait se garder justement la OK. surprise de découvrir justement les sentiers, là. Non. C'est une bonne idée. Ouais. Fait que je pense que ça serait ça. T'as-tu des choses que tu aimerais rajouter? Non, On s'entraîne pour l'UTCC. on s'entraîne pour le TCC. Dans le Euh, plaisir. Dans le plaisir, exact. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez le podcast, vous pouvez vous abonner à la chaîne de votre choix ou tout simplement nous suivre sur Instagram, TikTok ou YouTube. On se voit au prochain épisode. Salut!